Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien malgré le contexte dans lequel on vit de confinement, et je pense que c'est indispensable de pouvoir se retrouver isolé, se protéger. Nous avons besoin vraiment de nous soumettre aux autorités. C'est indispensable. Je crois qu'il en va aussi de la vie de beaucoup de personnes, et on connaît des frères et sœurs qui nous ont quittés malheureusement avec ce virus. Alors nous avons vraiment besoin de nous retrouver, peut-être à la maison certes, mais j'espère qu'en étant à la maison vous ne tournez pas en rond, et que ce sera l'occasion finalement de pouvoir étudier, méditer, penser à Dieu, avoir des moments de qualité avec le Seigneur, peut-être avoir des moments particuliers avec Dieu, entendre la voix du Maître. Et justement, en parlant de ça, ce matin j'étais dans ma lecture biblique, dans les Actes au chapitre 7, et alors que j'étais en train de partager, de saisir les paroles de Dieu dans ma lecture, j'étais vraiment touché, interpellé par un passage. Et puis j'ai fermé la Bible, j'ai fait ce que j'avais à faire dans la journée, et Dieu m'a relancé en me disant: mais partage dans une vidéo ce que tu as reçu de ma part. Et je sentais vraiment quelque chose de fort, alors je voudrais vous le partager simplement comme cela. Je reprends le texte de la parole de Dieu sans forcément avoir travaillé une prédication, mais juste vous déposer quelques pépites, peut-être quelques pensées qui vont vous interpeller. Et justement, c'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 7, c'est le discours d'Étienne. Il parle à des religieux, il confronte les religieux de l'époque, et dans ce discours, il relate toute l'histoire d'Israël. Et dans cette histoire, il parle justement de Moïse. Et là, il nous a dit de Moïse qu'il était puissant en parole et en œuvre. Et la parole de Dieu nous dit au verset 23 qu'il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères. Il était puissant en parole et en œuvre. En fait, il avait déjà la faveur de Dieu sur lui, il avait déjà la marque de Dieu sur lui. Il avait certes grandi, je dirais, au milieu des Égyptiens, au milieu de la culture égyptienne, mais c'était un homme qui était marqué du sceau de Dieu dès son enfance. Il était choisi de Dieu, mis à part pour vraiment sa génération. Et à 40 ans, c'est l'âge, à cette époque, c'était l'âge vraiment de la maturité, l'âge où on était prêt à se lever pour pouvoir prendre ses responsabilités, et il a eu à cœur. Alors qu'il était puissant en parole, qu'il était puissant en œuvre, il a eu à cœur à 40 ans de prendre ses responsabilités et de tendre la main au peuple d'Israël. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé de particulier. Il pensait que ses frères, c'est au verset 25, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accorderait la délivrance par ses mains, mais ils ne comprirent pas. Et là, il y a quelque chose de très intéressant qui m'a interpellé. C'est qu'il y avait la faveur de Dieu sur la vie de Moïse, mais on s'aperçoit qu'il n'avait pas la légitimité de ses frères. C'était quelqu'un qui n'était pas reconnu auprès de ses frères. C'est dur de ne pas être reconnu auprès des siens, alors qu'on est reconnu auprès de Dieu. C'est dur de sentir qu'on a la faveur de Dieu, qu'on a la présence de Dieu, l'onction de Dieu, que Dieu nous a parlé pour un mandat, pour une œuvre, pour un service, et que ceux qui nous entourent, parfois même ceux qui nous aiment, ne reconnaissent pas en nous ce que Dieu a déposé. Et ça a été une forme de confrontation qui s'est passée. J'imagine que Moïse n'a pas très bien compris ce qui lui arrivait. 40 ans, en pleine maturité, en pleine je dirais âge pour servir, en pleine puissance. Il était fort en parole, en œuvre, et voilà que il est repoussé par les siens. Et à un tel point, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une bagarre, et il nous est dit dans ce verset 27, mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant: mais qui t'a établi chef et juge sur nous? Et là, il s'est senti comme touché, comme interpellé. Il s'est senti offensé, il n'a pas compris. Là, il se sentait en danger. On sait que dans ce passage, dans cette histoire, Moïse avait tué un Égyptien. Il voulait montrer à ses frères, à ses sœurs qu'il était des leurs, et qu'il était là pour les aider, pour les soutenir. Mais voilà qu'un de ces Juifs a dit: mais qui
t'a établi chef et juge sur nous. Et c'est pas évident de dire, mais c'est Dieu. Et il se sentait vraiment comme repris. Peut-être pour vous, vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous vous sentez peut-être repris. Repris alors que Dieu vous a donné la légitimité, il vous a donné l'approbation, il vous a donné l'onction, il vous a donné cette puissance en parole, en œuvre, mais vous sentez que le projet ne peut pas se réaliser. Vous ne sentez pas une approbation de ce qui vous entoure. Vous ne sentez pas que les gens vous ouvrent les portes pour que vous puissiez exercer ce que Dieu a déposé sur votre cœur. Alors au verset 30, il est dit ceci, « 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne du Sinaï. » Moïse, quand il s'est senti rejeté par ses frères, il est parti. Il est parti loin et 40 ans après, il est revenu. Et c'est vrai qu'il va y avoir peut-être un laps de temps que tu vas vivre, un temps que j'appellerai le désert, un temps où j'appellerai peut-être ce temps de test, où Dieu nous éprouve, nous émonde, nous qualifie, va nous donner davantage de maturité, va nous apprendre des choses très particulières venant de sa part. Il va commencer à maturer en nous quelque chose de particulier. Malgré qu'on ait une parole puissante, malgré qu'on ait des œuvres puissantes, c'était pas suffisant et à un moment donné, Dieu va peut-être te mettre à part. Va te mettre à part 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Que ça, je ne sais pas. Dieu seul sait exactement ce qu'il a pour toi de meilleur. Lui seul a le timing pour ta vie. Et lui, pour Moïse, c'était 40 ans. Mais 40 ans après, il s'est passé quelque chose. Il est dit ceci de très fort au verset 34. C'est l'Éternel qui parle à Moïse. Il dit, mais j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Ce verset me montre que non seulement, alors on parle souvent de Moïse qui n'était pas prêt, oui et non. Moi je pense que Moïse était prêt, mais c'était peut-être le peuple qui n'était pas prêt. C'était peut-être ses frères qui n'étaient pas prêts. Et parfois dans le service de Dieu, ce qui peut se passer dans l'appel que nous avons reçu de Dieu, il peut se passer une chose, c'est que ceux qui nous entourent ne sont pas prêts à recevoir ce que toi tu dois partager. Mais en même temps, ça va te donner à toi l'occasion finalement de te qualifier, de t'améliorer, de développer des choses en toi, dans ta vie, pour que dans le futur, tu puisses apporter vraiment des paroles de qualité, un service de qualité, quelque chose de puissamment aiguisé. Et là, finalement, 40 ans après, tout le monde était prêt. Moïse était prêt, le peuple était prêt, le peuple était en souffrance, il était vraiment dans le gémissement, et la parole de Dieu nous montre que finalement, c'était un peuple qui avait besoin maintenant d'avoir un leader qui les conduise, qui les dirige, qui les accompagne, qui les aime, qui les entoure. Et je pense que Dieu a placé en toi quelque chose de particulier qui va faire qu'à un moment donné, tu vas être la solution pour quelqu'un ou pour un groupe de personnes dans l'église, à l'extérieur de l'église. Tu vas être cette solution. Et Dieu est en train de travailler le cœur de ces personnes en ce moment et travaille aussi ton cœur. Il est en train de te qualifier. Pourtant, tu pensais que c'était le moment, il y a quelques mois de cela, il y a peut-être 1 an, 1 an et demi de cela, mais tu vas t'apercevoir très prochainement combien il t'a fallu encore attendre ce temps pour vraiment amener à maturité le service que Dieu a placé dans ton cœur. Et il dit maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Va, je t'enverrai vers les gens de ce monde. Va, je t'enverrai peut-être au milieu de ta famille. Va, je t'enverrai dans ton milieu professionnel. Va, je t'enverrai peut-être dans des responsabilités, je dirais dans ce monde, pour que tu viennes répondre aux besoins de ces personnes. Va, je t'enverrai peut-être même dans un service dans l'église où tu pourras vraiment déployer ce que Dieu aura travaillé dans ton cœur et dans ta vie.
Voilà ce qui s'est passé pour Moïse, et on sait combien Moïse a été après un instrument puissant, un instrument extraordinaire. Quand vous lisez la suite, on s'aperçoit que franchement, Moïse a marqué son époque, et je veux croire que Dieu va marquer l'époque je dirais, au travers de ta vie, au travers de ton ministère. Tu vas marquer finalement l'époque et ta génération au travers de qui tu es, parce que tu auras été à l'écoute du Maître, tu auras été à l'écoute du Père Céleste, parce que tu auras obéi au Seigneur, tu n'auras pas forcé la porte, tu n'auras pas essayé finalement d'imposer quelque chose. Moïse ne s'est pas imposé à 40 ans, il avait la puissance en parole et en œuvre, mais il n'a rien imposé. Il savait ce qu'il avait reçu de Dieu, mais il s'est mis au large, il a attendu, il s'est qualifié, il a travaillé son cœur, il a recherché la face de Dieu, il a vraiment été, je dirais, formé au jus du Saint-Esprit, et le jour où le Seigneur l'a levé et que le peuple en face était prêt, alors ça a été puissant. Et là, il y a eu une œuvre extraordinaire qui a marqué son époque jusqu'à aujourd'hui, où nous prêchons encore cette parole puissante. Alors je voudrais vraiment t'encourager, mon frère, ma sœur, à ne pas désespérer, et à savoir que le timing de Dieu est meilleur que le nôtre. Et quand on démarre au bon moment, on arrive et on achève la course, je dirais à la bonne heure, en étant efficace, aiguisé, en étant puissant, en étant fort. Et je pense que c'est quelque chose que nous avons besoin de comprendre pour chacun d'entre nous. Permettez qu'on prie ensemble et que vraiment le Seigneur vienne agir dans ta vie et dans ton cœur au travers de cette parole. Père Céleste, je veux te remercier et je veux te bénir pour tout ce que tu apportes à nos cœurs, à nos vies. Et je voudrais te prier pour mes bien-aimés, je veux te prier pour mon frère, pour ma sœur, qui est là, Seigneur Jésus, devant son écran. Seigneur, à avoir entendu cette parole de Dieu, je veux vraiment te prier pour que tu poses ta main, Seigneur Jésus, sur son cœur, sur sa vie. Seigneur, tu vois combien tu as qualifié ton enfant. Seigneur, tu lui as donné des paroles puissantes. Seigneur, tu lui as donné l'autorité, tu lui as donné l'onction, tu lui as donné quelque chose de puissant. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui boue, Seigneur Jésus, dans son cœur. Mais Seigneur, tu lui as montré aussi que ce n'était pas encore le bon moment. Pourtant, certains éléments étaient là qui pouvaient lui faire croire que finalement il fallait aller de l'avant, mais Seigneur, d'autres lui ont montré qu'il fallait attendre. Et merci pour la sagesse que tu as donnée à ton enfant, afin de pouvoir maturer ce que tu as déposé dans son cœur, afin de pouvoir préparer même les circonstances, Seigneur, préparer même le cœur des gens, des hommes, des femmes, des personnes qu'elle va côtoyer, afin de pouvoir vraiment être un instrument puissant, Seigneur Jésus, entre les mains de ces gens. Seigneur, je veux croire que, Seigneur, tu es en train d'aiguiser le cœur de ton enfant, Seigneur Jésus, pour pouvoir vraiment être la voix de Dieu Seigneur Jésus, dans le cœur de ces hommes, dans le cœur de cette génération. Seigneur, nous voulons croire que tu vas transformer, Seigneur Jésus, vraiment, Seigneur, et puissamment les gens qui sont autour, Seigneur de Jésus, de ton serviteur, de ta servante. Merci, Seigneur, pour la bénédiction qu'il va devenir Seigneur, pour cette génération. Je te prie maintenant, vraiment, que tu poses ta main et qu'à toi seul revienne toute la gloire. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Et Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que vraiment le Seigneur puisse vous accorder sa grâce encore dans ces temps particuliers.